Donc, bonjour à vous tous. Bienvenue au message de la parole de Dieu. Bienvenue à notre célébration ce matin, premier dimanche du mois, de l'œuvre de notre merveilleux Sauveur. À ce privilège de pouvoir se rappeler ce qu'il a accompli pour nous il y a quelques 2000 ans sur la croix du Calvaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, le pasteur Murray nous a rappelé qu'il faut toujours se rappeler que le salut de l'homme se produisit grâce à une croix, et Guy nous a raconté les implications de cela dans la vie de Jésus, et grâce à un Christ crucifié. C'est ce qu'on veut faire ce matin, on veut se rappeler de Jésus. On veut se rappeler de son œuvre au Calvaire, son amour qui surmonta tous les obstacles, toutes les épreuves. On va voir une grande épreuve dans le jardin de Gethsémani tout à l'heure, et toutes les épreuves pour terminer l'œuvre du salut de son Père céleste. Et ce matin, on dit merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé pour moi, pour ton sang qui a été versé pour mon salut. On va prendre ces éléments-là avec des cœurs remplis d'actions de grâce pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous inviter ce matin à chercher l'Évangile de Matthieu au chapitre 26. L'Évangile de Matthieu au chapitre 26 pour apprécier qu'il fut éprouvé pour nous. Que Jésus a été éprouvé pour nous. Il a été testé quant à sa résolution de compléter l'œuvre du salut. Il a été mis au creuset pour voir s'il allait vraiment aller jusqu'à la fin de la volonté de son Père céleste. Il a été éprouvé pour chacun de nous, pour notre salut, et pour qu'on soit une fois pour toutes réconciliés avec notre Père céleste. Et peut-être que quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore cette certitude dans son cœur, qui ne sait pas qu'il est passé de la mort à la vie, qu'il a expérimenté la nouvelle naissance qui est donnée en Jésus-Christ. Et c'est certainement une belle occasion en regardant Jésus de dire, Jésus, c'est pour toi, c'est pour moi plutôt, que tu as subi cela. Et oui, je t'invite à venir me donner ce pardon-là et me donner la vie éternelle. Matthieu chapitre 26, on nous dit à partir du verset 31, Matthieu 26 au verset 31, alors qu'on voit une partie de son épreuve. Au verset 31, on nous dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche
et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et alors que je pensais à cela cette semaine, alors que je priais, alors que je me disposais pour moi-même prendre le repas du Seigneur d'une manière digne, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11 de s'éprouver soi-même, de vraiment s'assurer d'être bien disposé pour adorer notre Sauveur. Puis alors que je pensais à ça, j'ai vu une belle illustration qu'un auteur a dit. Il a dit, la Bible raconte l'histoire de deux jardins, Éden et Gethsémané. Dans le premier, Adam est tombé. Dans le second, Jésus s'est tenu debout. Dans le premier, Dieu chercha Adam. Dans le second, Jésus chercha Dieu. En Éden, Satan a conduit Adam vers un arbre qui mena à sa mort. De Gethsémané, Jésus s'est rendu à un arbre qui a conduit à notre vie, qui a conduit à notre salut. Et c'est pour ça que ce matin, on dit merci Seigneur pour ton si grand salut. Merci que tu as tout supporté cette épreuve pour devenir notre Sauveur, pour payer le prix ultime pour notre pardon et notre vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais vous faire remarquer deux choses concernant cette expérience dans le jardin de Gethsémané qui a mené Jésus aux autres étapes de la coupe amère qu'il devait boire pour devenir notre Sauveur. Et la première chose que j'ai remarquée à Gethsémané, c'est que Jésus fut seul dans son agonie. Jésus fut seul dans son agonie. Le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu très haut, souffrit son heure de tentation dans la solitude. Il fut seul dans sa grande épreuve à Gethsémané. Il souffrit seul dans ce temps de décision pour le salut de l'homme, mais gloire à Dieu, il ne se laissa pas dissuader d'accomplir le plan du Père à cause d'un manque de soutien de la part de ses disciples. Un manque de soutien de son cercle intime, de ses amis qui sont venus avec lui dans ce jardin et qui l'ont entièrement abandonné, qui l'ont entièrement délaissé. Et c'est pourquoi la parole place le Seigneur Jésus devant le chrétien qui lui aussi va vivre ces temps de solitude. Jésus a été tenté en toutes choses, la Bible nous dit, comme nous. Et là, il est là pour nous soutenir dans notre tentation. Et la Bible nous dit, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous soyez en mesure, afin que vous soyez capable, afin que vous soyez déterminé de souffrir dans la solitude, de continuer à accomplir la volonté de Dieu, même lorsque vous vous sentez peut-être des fois délaissé. Délaissé par les gens que vous aimez, délaissé peut-être par les chrétiens dans l'assemblée, délaissé par votre famille, puis vous vous sentez vraiment tout seul dans l'œuvre de Dieu. Et je pense au prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, combien de fois il s'est plaint qu'il était rendu tout seul pour accomplir la volonté de Dieu. Je pense à Ésaïe, qui pensait qu'il n'y avait plus personne en Israël avec tous les prophètes qui avaient été assassinés par Jézabel, tout ça. Il dit, je suis rendu seul à suivre le Seigneur. Et Dieu dit, non, je me suis réservé un groupe d'hommes, un groupe de disciples qui continuent à me servir. Mais des fois, on peut se sentir vraiment abandonné. Et mon pasteur le dit à plus d'une reprise. Il a dit, si je suis le seul à continuer, le seul à vivre pour Dieu. Il n'était pas prétentieux dans son attitude juste en passant. Il dit, si je suis le seul à vivre selon les instructions de la parole de Dieu, je vais continuer à le faire, même dans la solitude, même s'il n'y a personne autour de moi qui sont déterminés à le faire. L'apôtre Paul, qui est un exemple pour les croyants, a aussi vécu des temps de solitude. Devant les autorités romaines, il a rendu ce témoignage personnel. Il a dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Là, on pense à des hommes comme Timothée, on pense à des hommes comme Silas, on pense à Épaphrodite et d'autres personnes qui ont accompagné Paul, puis qui ont été avec Paul. Puis quand Paul a été vraiment dans une comparution devant peut-être César Auguste, qui était
le César de l'époque, s'il parle vraiment de cette dernière comparution devant l'empereur, tous ont refusé de l'accompagner et de se joindre à lui. Il dit que cela ne leur soit point imputé. Mais il était prêt à le faire comme son sauveur. Il était prêt à vivre cette solitude-là dans son épreuve pour accomplir la volonté de Dieu et pour glorifier le Seigneur. Regardez dans Matthieu chapitre 26, au verset 36. Matthieu chapitre 26, au verset 36. On nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Essayez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc son cercle intime parmi les disciples, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc la pression augmentait. Dans l'évangile de Luc, on disait qu'à un moment donné, physiquement, sa sueur était mêlée de sang. Donc il y avait une pression énorme, même physiquement, à travers ces choses qu'il vivait. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi, veillez avec moi. » Il est en train de leur dire, « J'ai besoin de vous. C'est intense, c'est pénible, c'est difficile. J'ai besoin que vous soyez là pour m'accompagner, pour me suivre, pour me permettre de vivre cela. Soyez là avec moi. » Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et des fois, on se confie dans des gens, n'est-ce pas? Des fois, au lieu de se tourner seulement vers le Seigneur, la relation humaine puis la confrérie est là pour nous maintenir. C'est normal qu'on peut s'exhorter à travers nos difficultés. On peut pleurer avec ceux qui pleurent. On peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est normal. Mais des fois, il y a des déceptions. On s'aperçoit que finalement, les autres n'ont pas été là pour nous aider, n'ont pas été là pour nous soutenir. Mais dans tout cela, il ne faut pas cesser de faire ce qui est bien. Il faut continuer à accomplir la volonté de Dieu. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. En passant, réveillons-nous, ceux qui sont endormis ce matin. C'est le temps d'écouter, de se disposer pour le repas du Seigneur. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure, remarquez encore une fois, avec moi. 1 heure avec moi. Pour pouvoir me soutenir et m'aider. » Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ce matin, il faut comprendre que dans cette grande épreuve, ce grand test, cette grande manifestation de la détermination du Fils de Dieu, qu'il a été éprouvé dans une grande solitude, qu'il a été éprouvé alors que c'était juste lui et son Dieu, lui et son Père céleste. Est-ce qu'on est en mesure de continuer, même lorsqu'on se sent tellement seul dans notre marche chrétienne? Est-ce qu'on est capable de persévérer à faire le bien, même lorsqu'il semble que les autres, même dans les croyants, ne le font pas ou ne sont pas prêts à prendre position? Puis dès que j'ai pensé à cela, il y a un chrétien de la Deuxième Guerre mondiale qui m'est venu à l'esprit. Un pasteur qu'on appelle Dietrich Bonhoeffer. Puis lui, il a été en mesure de se tenir contre le système nazi lorsque la plupart des pasteurs, la plupart des chrétiens, la plupart de sa famille disaient non, nous on va se soumettre au gouvernement. On va se soumettre aux atrocités qui ont coûté la vie à 60 millions de personnes. Puis lui, le pasteur Bonhoeffer, il a dit, oui, je respecte les autorités, mais quand ils font le mal comme ça, il faut que j'obéisse à Dieu avec une bonne conscience, plutôt qu'obéir aux hommes. Bonhoeffer est un pasteur et théologien allemand qui s'est farouchement opposé au régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que de nombreuses personnes en Allemagne soutenaient les nazis ou choisissaient de garder le silence, je lisais ça cette semaine, si vous gardez le silence, vous parlez bien. Si vous n'agissez pas, vous agissez bien. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut prendre position, il faut faire quelque chose, au moins selon la volonté de Dieu, par peur ou par complaisance. Bonhoeffer résistait activement. Il faisait partie de ce qu'on appelait l'Église confessante, ou un mouvement au sein du protestantisme allemand qui s'opposait à la tentative des nazis de contrôler les églises.
Parce que Adolf Hitler a dit on va avoir un nouveau christianisme. Et moi, là, je vais dicter ce que les églises, les croyants doivent penser ici en Allemagne. Il allait transformer la spiritualité du peuple. Bonhoeffer a participé aux efforts visant à aider les Juifs à s'échapper de l'Allemagne et a rejoint un groupe qui faisait partie d'un complot visant à assassiner même Hitler. Là, on peut comprendre là, quand il y a des choses où la société est chambardée, où tout le monde est totalement transformé, le sentiment social devient méchant et mauvais, qu'à un moment donné, il peut avoir des réactions. Là, je ne dis pas que je suis d'accord, là, qu'il était même prêt à assassiner le Führer s'il en avait eu l'occasion. Mais il fait partie de ce mouvement-là. Mais on nous dit concernant lui qu'il comprenait les dangers d'emprisonnement et de mort, mais malgré cela, dans sa conscience et devant son Dieu, il a continué à lutter contre les atrocités du régime et à œuvrer pour la justice et la droiture. Son attachement à ses convictions a finalement conduit à son arrestation en 1943 et à son exécution en 1945, seulement quelques semaines. Il était un jeune homme, là. Et il a été exécuté. Il avait une longue vie devant lui. Il aurait pu continuer en tant que pasteur après la guerre, mais il a choisi de faire cela. Quelques semaines seulement avant la fin de la guerre, les nazis, les SS, l'ont amené dans la forêt avec d'autres croyants et ont mis une balle dans l'arrière de leur tête et les ont exécutés. La vie et les écrits de ce croyant demeurent un puissant témoignage de l'importance d'être prêt à faire ce qui est juste, même si peut-être autour de nous, beaucoup de gens vont juste suivre le courant facile de notre société plutôt que d'accomplir la volonté de Dieu. Le pasteur Bonhoeffer a dit aux croyants quelque temps avant son exécution, il a dit « Le temps passe, l'éternité s'en vient, c'est le temps de prendre de bonnes décisions. Chrétiens, enfants de Dieu, c'est le temps de prendre de bonnes décisions, même dans la solitude, pour être semblable à notre Sauveur, pour refléter son image. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie à toi, Seigneur mon Dieu, mais tu t'éloignes sans m'écouter. Je suis tellement malheureux. Pourtant, tu exauçais nos pères qui s'appuyaient sur tes promesses. Ils t'invoquaient dans la prière. Tu les sortais de leur détresse. Je suis rejeté, méprisé, semblable aux vers et aux vermisseaux. Je n'ai personne pour m'aider. Je suis entouré de taureaux. Ce sont des lions rugissants, m'infligeant de lourdes blessures. En me traitant comme un brigand, mon âme n'est que déchirure. Ils m'environnent comme des chiens. Mes vêtements sont partagés. Et perçant mes pieds et mes mains, tous mes os je pourrais compter. Telle fut la mort du Fils de Dieu, donnant sa vie pour nous sauver. Sa voix s'élevant vers les cieux. Pourquoi m'as-tu abandonné? Yves Prigent. Puis ce poème-là nous rappelle que même son Père céleste, on va le voir dans un instant, s'est détourné de lui. Puis là, il était entièrement entre lui et sa conscience et sa compréhension de ce qui était bien aux yeux de son Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Remarquons de même que Jésus fut fidèle dans son agonie. Jésus fut fidèle dans son agonie. Il fut fidèle malgré tout. Il fut fidèle jusqu'au bout. Il fut fidèle pour qu'il puisse s'exclamer devant tous, avant de mourir, « Tout est accompli ». Tétélestai qu'il a crié, c'est fait, c'est achevé, complété, pleinement payé, puisque Jésus, le Fils de Dieu, resta fidèle à la tâche sacrée qu'il avait reçue de son Dieu. Encore une fois, Matthieu chapitre 26 au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Essayez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Là, comme notre frère nous l'a dit, c'était le Fils de l'homme parfait, le vrai Fils de l'homme qui est venu parmi nous,
sans défaut, sans tache. Et dans tout cela, il avait ses pressions intérieures. On nous dit de la tristesse, des angoisses qui est en train de le confronter avec cette coupe amère-là, verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi, ça c'est la première fois. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois. Encore une fois, il persévère, il présente son cœur, puis tout ce qu'il est en train d'expérimenter à son Père céleste, et il prie ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, qu'il y ait un autre moyen, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Il a reçu l'exaucement du Père. Il savait que c'était exactement ça que le Père voulait. Il n'y avait pas d'autres options. Là, il était déterminé. « Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Pour ensuite continuer vers son arrestation, vers sa comparution devant le Sanhédrin, devant Pilate, vers sa condamnation, vers son exécution sur la croix du Calvaire, entièrement fidèle à l'œuvre que le Père lui avait donnée. C'est frappant parce que là, on voit son attitude est totalement différente. Il n'est plus là, avec des grumeaux de sang qui tombent. Il n'est plus avec cette angoisse-là dans son âme. Il a vu la volonté du Père. Il a accepté d'être le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est parti pour accomplir l'œuvre du salut pour son Père et pour l'être humain. Le docteur Howard Hendricks, qui est un auteur merveilleux, a dit souvent dans ses écrits que le caractère d'une personne, est-ce qu'on l'écoute ce matin? Le caractère d'une personne se voit dans ce que ça prend pour l'arrêter de faire ce qui est bien. Le caractère d'une personne se voit dans ce que ça prend. Des grosses épreuves, des petites épreuves, à peine une épreuve, une pécadille d'épreuves, ça nous arrête de faire ce que Dieu nous a montré dans la lumière, ce que Dieu nous a montré alors qu'on marchait avec lui, alors qu'on cherchait sa face. Oui, quand on est dans les ténèbres, on peut remettre des choses en question. Mais quand on a ces convictions-là du cœur, on sait que c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça prend pour nous arrêter? J'aimerais vous dire pour le Seigneur Jésus, là, rien n'allait l'arrêter. Parce qu'il avait un caractère parfait. Il a été élevé, son caractère, à la perfection, la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 2. Alors qu'il a souffert parfaitement pour accomplir la volonté de Dieu, il est resté obéissant à la volonté du Père. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui se tournent vers lui pour pouvoir aller au Père. Mais le Seigneur Jésus allait aller jusqu'au bout, même lorsqu'il est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21, on nous dit qu'il y a une transformation. Lui qui était juste est devenu un pécheur parce qu'il a pris notre péché. Il s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani » ou quand c'est traduit, on nous dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes disciples, tous ma famille, toi, mon Dieu, tu m'as abandonné. » Malgré tout cela, il est demeuré fidèle pour accomplir toute la volonté de son Père. Et effectivement, c'est ce qu'on célèbre ce matin. Jésus qui a tout accompli, le salut de Dieu. Jésus qui a entièrement porté notre condamnation, nous des criminels devant Dieu.
Et on peut en bénéficier encore aujourd'hui à cause de sa fidélité sur la croix du Calvaire. Et même plus que ça, étant maintenant régénérés, étant maintenant réconciliés, Dieu maintenant nous place comme ceux qui vont imiter Jésus dans sa fidélité. Et c'est ce que Dieu s'attend des croyants, qu'on développe un caractère assez fort, que même dans les pires épreuves, on reste fidèle, on continue à faire ce qui est bien. Et on nous dit que le plan de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun des enfants de Dieu soit trouvé fidèle. Puis quand je pensais à ça, un homme, un chrétien qui a souffert comme le Sauveur, pas autant nécessairement, mais qui a souffert aussi dans les voies de Dieu. Tout de suite, il y a une autre illustration qui m'est venue à l'esprit, celle d'Éric Liddell. Éric Liddell, combien ont entendu ce nom-là, le nom d'Éric Liddell? Quelques-uns, je vous explique qui il est. Éric Liddell était un médaillé d'or olympique. En 1924, à Paris, il avait gagné une médaille d'or. Et un missionnaire écossais qui était parti en Chine pour accomplir l'appel de Dieu puis prêcher l'Évangile en Chine. Et là, on arrive à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il fut interné par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp de Wenxian, en Chine. Pendant son séjour dans le camp, Liddell a été confronté à des conditions extrêmement difficiles, incluant la surpopulation dans le camp, la malnutrition et des soins médicaux inadéquats. Malgré tant de difficultés, il était devenu une lueur d'espoir et de soutien pour ses camarades internés. Quand on regardait Éric Liddell, il était un jeune homme, tout ça, mais quand on le regardait, les gens disaient « un chrétien joyeux ». Un chrétien joyeux. Un chrétien joyeux. C'était comme l'expression qu'ils utilisaient en chinois, qui voulait dire « hey, lui, là, il n'y a rien qui y enlève sa joie ». Parce qu'il avait déterminé d'être toujours joyeux, malgré les difficultés. Là, il en profitait pour aider les gens, il en profitait pour prêcher l'Évangile. Il y avait tous ces Chinois-là qui avaient pris la même position que lui, qui étaient des enfants de Dieu, qui avaient été mis dans la prison, puis il en profitait pour être un bon pasteur pour eux. C'était un homme vraiment qui saisissait la grâce de Dieu, comme notre verset du mois nous dit, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Puis alors qu'il vivait cela, il y avait cette grâce-là, il y avait cette puissance-là. Il organisait des activités dans le camp, enseignait aux enfants qui étaient présents, partageait sa nourriture et ses ressources personnelles. La santé de Liddell s'est éventuellement détériorée en raison d'une tumeur au cerveau qui a été découverte plus tard et de la privation générale dans le camp. Il est décédé peu de temps avant la libération du camp en 1945. Donc, on a vu le pasteur Bonhoeffer, une balle dans l'arrière de la tête. Éric Liddell, lui, à la même époque, juste avant la fin de la guerre, qui lui, finalement, c'était le cancer ou tumeur au cerveau qui a enlevé la vie avec les circonstances. Mais son altruisme et sa foi ont été tellement un exemple, alors qu'il a continué jusqu'à son dernier jour, jusqu'à autant qu'il a été alité, puis finalement il est décédé, mais il a continué à être fidèle comme un bon serviteur de Jésus-Christ, comme son sauveur, comme l'exemple de celui qui avait une agonie personnelle qui lui a permis d'accomplir toute la volonté de Dieu. Mais la question pour nous ce matin, alors qu'on regarde notre vie chrétienne, alors qu'on fait un petit peu une rétrospective, moi c'est 37 ans de vie chrétienne, alors que je regarde ça, est-ce que la caractéristique, ça a été la fidélité? Est-ce que j'ai continué à faire ce que je savais que le Seigneur me demandait? Dans mon service chrétien, dans mon amour pour les frères, dans mes responsabilités familiales, dans le fait que Dieu m'appelle à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. Est-ce que j'ai été fidèle? Et est-ce que je suis déterminé à être fidèle pour accomplir la volonté de Dieu? Alors qu'on célèbre le repas du Seigneur ensemble, ça nous rappelle que la Bible nous dit clairement en tant que chrétien qu'il faut vraiment être disposé. On n'a pas besoin d'être membre d'Église, juste je sais qu'il y a des gens que je ne leur ai pas dit les détails,
Mais si vous êtes chrétien, si vous avez mis votre foi en Christ, vous savez que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, vous avez une bonne conscience dans votre marche chrétienne, je vous invite à vous joindre à nous pour prendre le repas du Seigneur. Mais avec notre faiblesse et nos manquements, la Bible nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Jésus le dit aux apôtres dans notre texte principal. Il a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, juste avant de terminer le message, j'aimerais qu'on prenne un instant, qu'on courbe notre tête, puis qu'on dise, Seigneur, lave mes pieds, purifie-moi, et permets-moi ensuite de terminer cette exhortation, et ensuite de participer au repas du Seigneur. Donc, on va juste courber nos têtes un instant, s'il vous plaît. Amen. Donc, merci Seigneur que tu as été seul dans ton agonie, mais tu as continué à accomplir la volonté de Dieu. Merci que tu as été fidèle dans cette œuvre extraordinaire qui nous permet de célébrer ton corps qui a été brisé pour nous et ton sang qui a été versé pour notre salut. Donc, je vais demander à Anne, alors qu'on va pratiquer ça en privé, si tu peux arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît.